Bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter, nous recevoir, hein, en direct de la Réal. Ici, nous sommes à la Réal, notre claustre. Ici, ça a été pendant plusieurs années une maison de formation aussi. Hein. Bien, bon, ça reste notre maison. Je suis en direct avec le père Laurent Mutinduka, docteur en histoire, professeur, et pendant beaucoup d'années, il a exercé la fonction de formateur. Actuellement, il est ici à Palma. Bien, si nous sommes là aujourd'hui, nous allons intercaler un peu en français et en espagnol pour que ceux qui ne comprennent pas le français puissent au moins capter de quoi est-ce qu'il s'agit. Hein. Nous allons parler de cette carte encyclique, de cette lettre encyclique, autant pour moi, de notre pape François sur Fratelli Tutti. Hein. Et le père, je crois qu'il est parmi les premiers à lire ce document. Il va nous résumer, mais il va s'atteler tout simplement sur la dimension humaine de ce document qui justement profitera à nos étudiants et aux formateurs qui se trouvent certainement au Rwanda, au Cameroun et en République dominicaine. Bonsoir et bonjour le père. Évidemment aussi en Argentine, hein, autant pour moi. Oui. Bonjour Père Laurent. Oui, bonjour. Alors, bon, déjà entrons au vif du sujet. Explique-nous un peu les documents que le pape vient de nous lancer pour l'humanité. Merci. Donc, ce samedi, le 3 octobre, dans l'après-midi, le pape a signé une lettre encyclique Fratelli Tutti, ces deux mots italiens qui dit frères tous, c'est que nous sommes tous frères. Donc, c'est un document qui nous invite à avoir une fraternité, une amitié, disons, au niveau social. Alors, c'est un document intéressant. J'ai commencé à le méditer petit à petit. Je n'ai pas encore terminé. Mais pour le moment, c'est un document qui nous interpelle. Donc, au niveau de tous les niveaux. J'ai vu que c'était un document qui a 216 pages en chapitre. Alors, tous les numéros, chaque numéro a un message. Chaque numéro a un message. Alors, au fond, le document du pape François, il est tiré, disons, de la spiritualité franciscaine. Donc, il parle surtout de la vie du pauvre. La vie du pauvre. Mais il invite, disons, toute la chrétienté, il invite même au niveau politique, les politiciens, il invite les États, disons, de nouer cette amitié internationale. Donc, qu'il n'y ait pas de fragmentation des pays ou tout simplement des nationalismes qui peuvent venir des pays. Alors, le pape nous invite à garder cette fraternité, cette amitié. Alors, il a donné un bon exemple du bon samaritain. Donc, sachant que les pays riches et les pays en voie de développement et les pays tout simplement pauvres, eh bien, qu'il y ait une entraide mutuelle et même au niveau des personnes. Évidemment, Père Laurent, ce document est immense. Ce document regorge beaucoup, mais alors beaucoup de sujets. Je te dis que chaque point est à méditer, chaque point a son message. Alors maintenant, pour les étudiants et pour les formateurs de notre congrégation, qui sont en Argentine, en République dominicaine, au Rwanda et au Cameroun, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir en résumé, en 2-3 mots? Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message qui puisse les stimuler à lire ces livres, ces documents, cette carte encyclique que le pape vient de nous dire? Parce que nous sommes tous frères, parce que nous avons le même Père, Dieu est notre Père, eh bien, qu'il n'y ait pas de différence, eh bien, qu'il y ait une entraide mutuelle, eh bien, que soit dans l'Église, ou même les laïcs, eh bien, que nous regardions, nous nous occupions des pauvres et des gens qui ont besoin de nous, Alors comme ça, nous répondons le message de Jésus qui nous dit aimez-vous les uns les autres.
Donc c'est un message du pape qui nous rappelle, disons, le commandement de l'amour, de nous aimer les uns les autres. Est-ce que vous pouvez aussi dire un mot ou bien faire un petit parallélisme entre ce document et les testaments de notre fondateur qui aussi fait allusion à l'amour? Oui, c'est ça. Donc je dirais que c'est dans la même ligne. Le fondement, c'est l'évangile de Jésus-Christ, de nous aimer. Donc notre père fondateur, Joachim Rosselló, il nous a dit, comme principe dynamique de notre congrégation, donc que Dieu est amour. Eh bien, le document aussi pointe le Dieu amour, mais pas seulement Dieu amour, aussi le prochain, on doit lui montrer cet amour comme un bon samaritain. Donc, les séminaristes, que ce soit les nôtres, même les diocésains, les séminaristes d'autres congrégations, eh bien, peuvent prendre comme message le pape François et interpeller tout le monde. Merci beaucoup, Merci, Père Laurent. Mais je n'aimerais pas terminer ce reportage sans faire allusion quelques minutes à la langue espagnole. Parce que je sais que ceux qui sont en Argentine, même ceux qui sont ici en Espagne, certaines personnes, certains confrères ne comprennent pas bien la langue française. Est-ce que, en un mot, qu'est-ce qu'on peut résumer tout ce que nous venons de dire en langue espagnole? Bueno, yo diría que es un documento firmado por el Papa Francisco el sábado pasado, el día 3 de octubre, que tiene como título de Fratelli Tutti. Son dos palabras italianas que dice que todos somos hermanos. Donc, el Papa invita a todos de tener una fraternidad, una amistad a nivel social. Entonces, disons, no tener barreras y somos todos hermanos según lo que dijo Jesucristo. Ha dado un ejemplo de el buen samaritano que ha ayudado a su hermano. Entonces somos todos hermanos y tenemos que ayudarnos mutuamente. Gracias. Y esto es lo que realmente queríamos como estimularles a leer ese documento que es muy, pero muy interesante y muy profundo. Sobre todo para nuestra espiritualidad y nuestro carisma. Claro, ¿por qué? Porque el fundador realmente ya nos ha mamado con esta espiritualidad del amor fraterno y el Papa también viene como para empujarnos otra vez a materializar este amor fraterno y la amistad social para todo el mundo. Decimos gracias al padre doctor Laurent. Y le deseamos también porque hace pocos días, ¿Cuánto tiempo llevas aquí en España? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Ya un año o no? No, llegué aquí el 4 de enero de este año. Claro, así que ya lleva pocos días, pero ya está trabajando mucho y mucho. Le deseamos bienvenido y que siga trabajando porque últimamente está dando que hablar por su compromiso, porque cuando predica realmente pasa el mensaje. Le decimos gracias. Gracias.